La méthanisation, analyse et synthèse. Les intrants arrivent dans un réacteur chimique privé d'oxygène. Sans oxygène, il va se créer toutes sortes de gaz. À partir de ces intrants, on obtient du méthane et du dioxyde de carbone. Environ 60% de méthane et 30% de dioxyde de carbone. Mais également des gaz nocifs, de l'hydrogène sulfuré, du dioxyde de soufre et de l'ammoniac. Pour obtenir beaucoup de méthane, le rapport carbone sur azote doit être entre 20 et 30. Le lisier apporte trop d'azote. Le pouvoir méthanogène du lisier de porc est de 10, le maïs 90, la paille 330, les huiles alimentaires 784. Pour 100 000 tonnes par an, on obtient 10 000 tonnes, qu'il faut sécher, épurer. On obtient 6 000 tonnes de gaz injectable. En CA de problème, il faut brûler le gaz avec la torchère, d'où émission de dioxyde de carbone. Les 100 000 tonnes produisent 80 000 tonnes de digestat liquide, mais avec un pH supérieur à 8 et un rapport C sur N proche de 1, et 10 000 tonnes de digestat solide avec un pH de 7 et un apport carbone sur azote de 10 à 25. Les caractéristiques chimiques et physiques des digestats sont différentes de celles des plantes, des fumiers ou des lisiers introduits dans les fermenteurs. Le pH des digestats est plus élevé. La part d'azote minéralisé par rapport à l'azote total est plus importante dans les digestats. Une partie du carbone des intrants a été transférée vers le méthane. Le rapport C sur N est donc plus faible. Le carbone du digestat a un indice de stabilité biologique de la matière organique supérieur à celui des intrants. Ces modifications entraîneront des conséquences sur la valorisation du carbone et de l'azote par les sols et sur les propriétés physico-chimiques des sols. Les apports de carbone seront quantitativement moins importants, surtout la fraction la plus labile qui est utilisée comme source d'énergie par la flore microbienne et les vers de terre des sols. Cette fraction de l'écosystème qui joue un rôle important dans les échanges au sein de la rhizosphère entre le sol, les racines des plantes et la biosphère, sera donc fragilisée par ce défaut d'apport en énergie. Le coefficient isohumique K1 des digestats sera moins affecté puisque la fraction de carbone la plus stable n'a été que très légèrement modifiée par la méthanisation. L'humification de la matière organique pourrait être peu affectée si la biosphère des sols et son activité ne sont pas trop diminuées par le défaut de carbone. Rappelons que l'initiative 4 pour 1000 de la COP 21 dont la France est signataire consiste à enrichir la teneur en carbone des sols de 4 pour 1000 par an pour limiter l'élévation de température à moins de plus 2 degrés d'ici la fin du siècle. Elle doit également améliorer la productivité des sols agricoles qui ont été fortement appauvris, en particulier au niveau du carbone par l'agriculture intensive. La plus faible teneur en carbone des digestats par rapport aux fumiers ne permettra pas de répondre à ces deux objectifs. La quasi-totalité de l'azote introduit dans les digesteurs se retrouve dans les digestats. Seule une partie de l'azote a pu être perdue sous forme d'ammoniac gazeux en milieu basique. La concentration en azote des digestats est donc augmentée, puisqu'une fraction de la matière organique introduite a été transformée en biogaz. On considère que le rapport optimal carbone sur azote est de l'ordre de 10, alors que celui des digestats est fréquemment proche de 5, avec un coefficient de variation très important. La minéralisation de l'azote au cours de la méthanisation rend l'azote des digestats plus accessible aux plantes. Dans les sols calcaires à pH élevé, une grande partie de l'azote ammoniacal sera éliminée par volatilisation, ce qui peut entraîner des gènes, voire des troubles sanitaires des populations voisines, exemple Gramat dans le Lot. Par ailleurs, l'azote ammoniacal présent en grande quantité dans les digestats pourra dépasser la capacité de fixation des plantes et être perdu par évaporation et par lixiviation. Il se transformera alors en nitrates qui contamineront les eaux de surface situées en aval et les eaux profondes. Des équipements spéciaux sont proposés pour injecter les digestats dans les sols afin de minimiser la volatilisation de l'ammoniac. Mais leur efficacité est discutée puisque les pertes par volatilisation restent élevées, de l'ordre de 80% selon le document. Réussir l'action agricole picarde. La qualité amendante des digestats et influence sur les propriétés physico-chimiques des sols. La structure physique et chimique des intrants est modifiée au cours du processus de digestion.
La taille des particules a été réduite et la teneur en glucides pariétaux, cellulose, hémicellulose, et en lignine a augmenté comme l'indique l'accroissement de l'indice de stabilité biologique de la matière organique. Ces modifications ont des conséquences à la fois sur la structure des sols et leur teneur en humus, deux facteurs importants pour la production agricole. La diminution de la taille des particules des digestats aura un effet négatif sur la porosité des sols et son potentiel d'aération. Or, le tassement des sols induit une perte de rendement de 10 à 30%, pouvant même aller jusqu'à 50%. L'aération des sols joue un rôle essentiel également sur le développement et l'activité de la biosphère des sols, faune et flore, qui régente les échanges de nutriments entre le sol et les plantes. Ce point essentiel doit être approfondi par la recherche. Le TRE, taux de retour énergétique. Énergie utilisable sur énergie dépensée. Données des principales sources, le seuil de rentabilité est de 7, la biomasse c'est 4. Selon l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, le TRE du bioéthanol varie de 0,8 à 1,7. On peut estimer le TRE du biométhane à partir de celui du bioéthanol dont le mode de production est proche de celui utilisé par la méthanisation. Le fait que le bioéthanol soit issu de fermentation de substrats à haute valeur énergétique, canne à sucre, betterave sucrière, amidon de céréales, lui donne un avantage certain dans le rendement énergétique de la biotransformation par rapport à la méthanisation. Le TRE du bioéthanol varie de 0,8 à 1,7. Le CSNM propose donc la valeur de 0,7 à 1 pour le TRE du biométhane. Un méthaniseur est donc une machine qui n'a aucun rendement énergétique. C'est une machine à pomper les subventions à la création et ensuite des subventions déguisées par un prix de rachat du gaz complètement aberrant. Les cives, culture intermédiaire à vocation énergétique. Les espèces recommandées sont le seigle, pur ou en mélange avec des légumineuses, 80 et 20%, et le trical. Il est également préférable de choisir des espèces résistantes à la jaunisse naissante de l'orge, avec une faible sensibilité au gel, précoce et avec une bonne notation vis-à-vis de l'averse. Les espèces de sorgho multicoupe ou biomasse, ainsi que de maïs, se démarquent et sont donc recommandées. Les variétés à cycle court, 90 à 120 jours, et résilientes au sec et à l'averse, sont idéales. Les fuites de méthane. Les fuites engendrent l'émission de gaz à effet de serre, le dioxyde de carbone, le méthane et l'ammoniac. Une part de l'ammoniac donnera du protoxyde d'azote d'une durée de vie de 120 ans et beaucoup plus nocif que le dioxyde de carbone. Des mesures effectuées sur plus de 800 méthaniseurs donnent un taux de fuite de 4,8% en moyenne. Synthèse de la méthanisation. Pour 100 000 tonnes d'intrants, en supposant les 15% respectés, pour les cives, on utilise au minimum 2680 hectares. L'épandage de digestats correspondants nécessite environ 3000 hectares. Dans les cives, on utilise principalement le maïs. Le maïs irrigué nécessite 1000 à 3000 mètres cubes d'eau par an et par hectare. Ce sont autant de surface et d'eau perdues pour l'agriculture traditionnelle, l'alimentation humaine et animale. Ajoutez à tous ces inconvénients que l'ADEME ne parle jamais des fuites, du bilan dioxyde de carbone des transports. Même en réduisant les fuites à 4%, 4 fois 25 donne 100. On envoie donc sous forme de méthane l'équivalent dioxyde de carbone de la production. Cherchez l'erreur, ou plutôt, cherchez les erreurs.